Pour réaliser ce petit gilet, donc il faut prévoir 2 à 3 pelotes de 50 grammes avec un métrage d'au moins 200 mètres et une paire d'aiguilles numéro 4. Donc c'est une laine qui se tricote en 3/4. Je vais donc la tricoter en 4. Vous pouvez utiliser des aiguilles droites, mais d'un point de vue ergonomique, c'est plus facile d'utiliser des aiguilles circulaires. Donc pour le nombre de mailles, en fait, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle taille. Là, je vous donne la taille pour un enfant, pour un bébé de 1 an. Il vous suffit de prendre l'encolure prise sur un vêtement, donc vraiment tout le tour du cou, sur un vêtement et non sur le cou, pour avoir la taille à monter. Donc moi, il me faut une encolure de 30 cm. Et il me faut un nombre de mailles divisible par 3 plus 13 mailles. Donc je suis partie sur 61 mailles. Donc pour commencer, je vais monter 61 mailles. Donc c'est un gilet qui commence par le haut et non par le bas. Et le nombre de mailles divisibles, en fait, c'est pour après pouvoir réaliser notre point de feuille très facilement. Pour commencer, nous allons faire 6 rangs de points de mousse. Donc toutes les mailles tout à l'endroit pour tous les rangs. Lorsque l'on a fait notre encolure, donc en fait ça c'est le col, que l'on a fait nos 6 rangs de points de mousse, donc ce qu'on va faire là, ça sera sur tous les rangs. Donc ça va être notre bande de boutonnière. Donc je vais pas faire de boutonnière parce que je vais utiliser vraiment des tout petits boutons. Donc ce sera pas nécessaire d'utiliser des boutonnières. Donc on commencera toujours par 6 mailles au point de mousse et on finira également par 6 mailles au point de mousse. Donc toujours et sur tous les rangs, les 6 premières et les 6 dernières mailles se font au point de mousse. Ensuite nous allons former donc nos feuilles. Je vais vous donner la séquence pour une feuille que vous répéterez tout le rang. Donc on va commencer par faire une maille à l'envers, donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et on recommence cette opération tout le rang. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Donc on recommence tout le rang et l'on finit donc notre point de feuille par une maille à l'envers. En fait, toutes les mailles envers vont séparer chaque feuille. Ensuite, on fait notre bande de boutonnière, donc par les 6 mailles à l'endroit au point de mousse. Pour le second rang, donc on a fait nos 6 mailles de point de mousse. On va tricoter une maille à l'endroit et 3 mailles à l'envers, donc le jeté en fait partie. Et ces 3 mailles sont le commencement de notre feuille et on va répéter l'opération jusqu'au bout. Donc toujours une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Pour le troisième rang, donc après avoir fait nos 6 mailles de boutonnière, on va faire une maille à l'envers, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté et une maille endroit. Et on recommence donc toute la séquence que l'on a fait là jusqu'au bout du rang. Donc jusqu'à 6 mailles avant et on fera la 7e dernière maille
à l'envers. Donc vous allez voir petit à petit et vous allez comprendre le système de la feuille. Donc là on répète cette partie là tout le rang en finissant par une maille à l'envers avant les 6 mailles de la boutonnière. Donc comme je vous l'ai dit, on termine le rang par une maille à l'envers et on tricote nos 6 bordures, nos 6 mailles de la bordure. Pour le 4e rang, et en fait pour tous les rangs pairs, c'est très simple. On va tricoter tout simplement les mailles comme elles se présentent. Donc quand elles se présentent en épi, c'est maille endroit. Et chaque maille endroit sera et la séparation d'entre chaque feuille. Et quand ça fait une petite vague, c'est maille envers et tous les jetés se tricotent également à l'envers. Et on reprend donc maille endroit, maille envers. Donc toutes les feuilles se tricotent à l'envers. Pour le 5e rang, donc je ne vous parle plus de la bordure. Je pense que vous avez compris qu'on fait toujours 6 mailles au début, 6 mailles à la fin au point de mousse. On va donc faire une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Donc vous voyez que la feuille va commencer à se dessiner et on répète donc cette séquence tout le long en finissant par une maille à l'envers et nos 6 mailles de bordure. Donc pour le 6e rang, comme je vous ai dit, on tricote les mailles comme elles se présentent. Les jeter à l'envers. Là vous voyez, il y a des feuilles qui commencent à se former. Au 7e rang, donc là vous devez commencer à comprendre le fonctionnement pour faire notre feuille. Donc vous avez entre les jetés une maille. Et vous devez constater, donc entre chaque feuille, il y a toujours une maille de séparation, donc qui est la maille à l'envers. Au 5e rang, on avait fait 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté et 2 mailles endroit. Donc en fait, à chaque extrémité, à chaque fois, on va se retrouver avec une maille en plus. Donc là, du coup, on avait fait au 5e rang 2 mailles à l'endroit avant de faire un jeté. Maintenant, nous allons faire 3 mailles à l'endroit et notre jeté. Ensuite, on a la maille centrale de la feuille. Donc la maille endroit, on refait un jeté et on termine par 3 feuilles, par 3 mailles du côté de la feuille. Donc on va tricoter ainsi tous les rangs pairs, tous les rangs impairs plutôt, jusqu'à ce que l'on ait une feuille qui comporte 13 mailles. Donc en fait à chaque fois ça va monter, on va toujours faire de la même manière, toujours la maille centrale de la feuille qui sera entourée de 2 jetés et on va tricoter donc ainsi jusqu'à ce que notre feuille fasse 13 mailles. Donc si vous n'avez pas bien compris le système, de toute façon vous aurez les explications écrites sur le blog. Mais on va continuer ainsi et tous les rangs pairs on tricotera les mailles comme elles se présentent. Voici donc ce que l'on obtient quand on a une feuille de 13 mailles. Donc celle-ci c'est la maille de démarcation, de séparation. Ensuite on a 3, 6, 9, 12, 13 mailles. 13 mailles qui forment notre feuille. Donc du coup forcément ça a augmenté toutes nos mailles. Et on a besoin de conserver ce nombre de mailles. Donc nous allons faire une maille à l'envers, notre maille de séparation. Et maintenant nous allons rétrécir la feuille. Donc pour la rétrécir tout en conservant notre nombre de mailles,
après chaque maille de séparation, entre chaque feuille en fait, on va faire un jeté. Ensuite on va commencer par faire un surjet. Donc on glisse une maille, on tricote la maille suivante et on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite on tricote le reste de notre feuille. Donc on ne fait plus de jetés entre deux, c'est terminé. Et on tricote les deux dernières mailles de la feuille ensemble. Et on refait un jeté. Donc comme on passe directement à notre maille de séparation qui est à l'envers, on va tout simplement, on ne passe pas directement le fil comme ceci, on le laisse à l'endroit et on tricote notre maille à l'envers de cette façon. Comme ça on obtient notre maille plus un jeté. Donc on continue ainsi tout le rang et on finit notre rang donc en fermant, en rétrécissant la feuille, en faisant deux mailles ensemble et en créant le jeté en tricotant notre maille de séparation. Donc voici ce que l'on obtient. Donc il y a un jeté en fait entre chaque feuille. Donc du coup on n'a plus une maille de séparation. Au rang suivant on va avoir 3 mailles de séparation. Sauf au démarrage où on va n'avoir qu'une seule, que 2. Sur les rangs impairs, donc comme nos mailles de séparation se présentent à l'endroit, on la tricote toujours à l'endroit et on va également tricoter chaque jeté à l'endroit. Ensuite on tricote notre feuille, donc du coup on la rétrécit de 2 mailles, on se retrouve avec une feuille de 11 mailles. Et notre maille de séparation qui était ici se transforme en 3 mailles puisqu'on a les jetés que l'on tricote à l'endroit. Donc on continue ainsi tout le rang. Pour le rang impair suivant, donc de la même manière, donc du coup avant on commençait par une maille à l'envers. Là, on commence par 2 mailles à l'envers. Puis, on fait un jeté. Un surjet. On tricote le reste de notre feuille. Donc on doit avoir 11 mailles, 9 mailles plutôt si on enlève le surjet. Et on tricote les 2 dernières mailles ensemble. Donc vous voyez le rétrécissement de la feuille qui s'effectue. Et on va tricoter notre maille à l'envers. Donc on fait le jeté en même temps, c'est-à-dire que plutôt que faire un jeté comme ceci, on laisse notre maille à l'endroit et on tricote notre maille à l'envers. Du coup on se retrouve avec 2 mailles. Donc comme vous pouvez le constater, en fait c'est les mailles de séparation qui maintenant augmentent. La feuille elle rétrécit et les mailles de séparation augmentent. Donc entre chaque feuille on commence toujours par un surjet et on finit toujours par 2 mailles ensemble.
et toujours en les encadrant d'un jeté. Donc on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles de feuilles. Lorsqu'il ne reste que 3 mailles plutôt à notre feuille, donc comme je vous ai dit, c'est la maille de séparation qui du coup s'est trouvée augmentée pour qu'on puisse conserver le nombre de mailles que l'on a actuellement. Donc on va finaliser notre feuille, tricote notre séparation. On fait notre jeté et on va faire un double surjet pour fermer la pointe de la feuille. Donc on fait une maille glissée, on tricote les 2 mailles suivantes ensemble et on passe la maille glissée par-dessus les 2 mailles que l'on vient de tricoter. Et on continue ainsi tout le rang, donc en faisant notre jeté. Et on a 2 mailles et on continue donc ainsi en faisant un double surjet à la pointe de chaque feuille. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Une fois que l'on a terminé nos feuilles, donc on va continuer en jersey, donc en faisant tout simplement un rang à l'endroit. On ne fait plus de jeté, on ne fait plus rien. On fait uniquement toutes nos mailles tout à l'endroit. On tricote aussi nos jetés qui nous restent du rang précédent. Maintenant que l'on a fait le dernier rang de jersey, on va continuer donc sur tous nos rangs, toutes nos mailles, tout au point de mousse, donc toujours tout à l'endroit, jusqu'à ce que l'on ait la hauteur désirée pour les emmanchures. Donc pas de panique, il n'y a pas d'emmanchure réelle. On va simplement, on placera simplement des mailles en attente. Donc pour l'instant, on tricote qu'au point de mousse. Lorsque l'on obtient donc environ 12 cm de hauteur, donc en fait il faut que ça arrive sous le bras pour avoir la bonne dimension. On va faire les emmanchures. Donc on va commencer sur l'envers du tricot. C'est très simple. Donc à ce stade, normalement, avec les mesures que je vous ai données, on a 237 mailles. Donc on va tricoter 36 mailles. Puis on va mettre avec une épingle à laine les 47 suivantes en attente. Donc on relève sur cette épingle 47 mailles. Et en fait ce sera nos manches que l'on tricotera ultérieurement. Une fois que j'ai mes 47 mailles, donc je ferme l'épingle. Et je vais continuer à tricoter donc en plaçant l'épingle derrière et je vais maintenant tricoter 71 mailles. Après mes 71 mailles, avec une seconde aiguille à laine, épingle à laine, je vais ramasser de nouveau 47 mailles. Je ferme mon épingle que je place derrière puisqu'on est sur l'envers du travail, donc on positionne bien l'aiguille, l'épingle derrière puisque notre manche sera formée ici ensuite. Et on continue notre rang. Donc on finit de tricoter toutes nos mailles.
Donc voici ce que vous obtenez. Donc on va continuer sur ces mailles là. En ayant laissé les 47 mailles donc sur chaque maille, pour chaque manche, on se retrouve donc à avoir 153 mailles. Il nous faut un nombre de mailles divisible par 10 plus une maille pour réaliser le point de feuillage. Donc comme on a 6 mailles de bordure à chaque fois, donc on reste là-dessus sur nos 6 premières et nos 6 dernières, toujours au point de mousse. Donc si on les retire à nos 153 mailles, on se retrouve avec 141 mailles. Donc on a bien un nombre de mailles divisible par 10 plus une maille pour faire le point de feuillage. Donc on va refaire 2 rangs de points de mousse et ensuite on va commencer le point de feuillage de la manière que je l'avais déjà présenté, en commençant toujours en laissant nos 6 premières mailles et nos 6 dernières mailles au point de mousse. Pour le premier rang, nous allons faire une maille en droit et ensuite l'étape que je vous donne là sera à répéter tout le rang. On va faire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles torses ensemble à l'endroit. Donc c'est à dire qu'on les pique par derrière et on les tricote ensemble. Et on fait 3 mailles à l'endroit. Donc on répète, sans compter cette maille-ci, on répète toute cette séquence, tout le rang. Pour le second rang et tous les rangs pairs, on tricote toutes les mailles tout à l'envers. Les jeter également. Donc on finit le rang tout à l'envers. Pour le second rang, on va faire une maille en droit. Ensuite, je vous donne l'autre séquence qui sera à répéter tout le long du rang. Donc on va faire une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, 2 mailles torses ensemble à l'endroit, donc on les pique par derrière et on les tricote ensemble, puis on finit par 2 mailles à l'endroit. Donc on reprend toute cette partie là, tout l'ouvrage, tout le rang. Pour le quatrième rang, donc comme je vous ai dit, tous les rangs pairs, les mailles tout à l'envers. Pour le cinquième rang, on va commencer par une maille à l'endroit et on recommencera donc la séquence que je vous donne maintenant. On fait 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles torses ensemble, donc toujours en les piquant derrière. Et on finit par une maille à l'endroit. Donc on répète toute cette séquence, tout le rang. Le rang 6, tout à l'envers.
Donc vous voyez que votre feuille commence à se former. Pour le 7e rang, on va commencer par 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on va commencer une nouvelle séquence en faisant 3 mailles à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. Et un surjet double. Donc on glisse une maille. On tricote les deux suivantes ensemble. Et on passe la maille glissée par-dessus les 2 mailles que l'on vient de tricoter. Et on répète toute cette séquence, donc pas celle-ci, mais toute cette partie sur tout l'ouvrage, le rang. Et on finit le 7e rang par 2 mailles torse ensemble. Pour le 8e rang, vous l'avez compris, c'est tout à l'envers. Donc une fois que vous allez être habitué, vous saurez à quel moment placer les jetés, faire un double surjet, 2 mailles ensemble. Donc, comme vous voyez, en fait, les doubles surjets nous ont fermé les feuilles de l'étape précédente que j'avais déjà faite. Donc pour le 9e rang, on va faire une maille à l'endroit et on répétera la séquence que je vous donne. On fait un jeté, 2 mailles torse ensemble, 5 mailles à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Donc on recommence à partir du jeté que l'on a fait ici. Donc pas la première maille, mais toute cette partie là, on la recommence tout le rang. Et le 10e rang, tout à l'envers. Le 11e rang, on commence par une maille à l'endroit. Pour le 11e rang, on va faire une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles torse ensemble, trois mailles à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit, un jeté et une maille endroit. Et on reprend donc la séquence à partir, toute cette séquence là, on la renouvelle tout le rang. Voici ce que l'on obtient. Maintenant le rang 12, comme d'habitude, comme tous les rangs pairs, tout à l'envers. Pour le 13e rang, on va faire une maille endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, deux mailles torse ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit, deux mailles endroit, un jeté et une maille à l'endroit.
Et on répète toute cette séquence sur tout le rang. Le rang 14, tout à l'envers, et ensuite il ne reste plus qu'un seul rang. Pour le 15e rang, donc qui est le dernier, on va faire une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un surjet double, on glisse la maille, on tricote les deux suivantes ensemble à l'endroit et on passe la maille glissée par dessus. On fait 3 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Donc on répète toute la séquence à partir du surjet, du double surjet que l'on a fait. Donc on répète toute cette séquence là, pas celle-ci, mais on reprend sur ces mailles là tout le rang. On reprend donc à partir du surjet, donc on recommence la séquence directement par un double surjet. Et on finit par 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille endroit. Ensuite, on refait un rang tout à l'envers. Voici donc comment réaliser un feuillage au tricot. Lorsque l'on a 30 cm de hauteur, donc voici ce que l'on obtient. On s'arrête donc sur le dernier rang, là le rang où on fait un surjet, et on va faire 6 rangs de points de mousse en commençant directement sur l'envers du travail. Donc 6 rangs de points de mousse en tricotant toutes les mailles et tous les rangs tout à l'endroit. Lorsque l'on a terminé notre bordure de points de mousse, on va rabattre toutes les mailles. On tricote 2 mailles et on passe la première par-dessus la seconde qu'on vient de tricoter. Donc on fait ainsi jusqu'à épuisement de toutes les mailles. Lorsque l'on a terminé le corps du gilet, on va s'attaquer aux manches. Donc pour cela, c'est très simple. Donc pour cela, on a besoin d'un nombre de mailles divisible par 10 plus une maille. Or là, on les a pas puisqu'on a 47 mailles. Donc il nous faut 51 mailles. Donc dès le départ, on va piquer 2 mailles dans le corps. Ensuite, on ouvre notre épingle et on ramasse nos mailles. Donc on vide totalement l'épingle. Lorsque l'on a totalement vidé notre épingle, on va également ramasser 2 mailles au niveau du corps. Donc 2 mailles supplémentaires pour avoir notre nombre de mailles de 51 mailles. Donc du coup on a bien le nombre de mailles qu'il nous faut divisible par 10 plus une maille. Et on va commencer sur l'envers du travail. Donc pour que ce soit pas trop serré, on tire un côté du câble, mais on ne ferme pas, on ne va pas tricoter en rond. Et on va commencer, comme nous sommes sur l'envers du travail, par un rang tout à l'endroit. Donc un rang de points de mousse.
Donc une fois que l'on a fait notre rang de points de mousse, on est bien sur l'endroit, on a le nombre de mailles qu'il faut. Donc on va recommencer le point de feuillage comme on a fait pour le col et en finissant, pour le corps plutôt, et en finissant exactement avec la même bordure. Donc on va tricoter environ 18 cm au total à compter d'ici. Voici ce que l'on obtient quand on a fini les manches. Donc il ne reste plus qu'à faire une couture en dessous chaque manche et coudre les petits boutons. Donc voici une fois terminé, j'ai choisi de mettre que 3 boutons. Donc comme je vous l'avais dit, ils sont tout petits, donc il n'y a pas eu besoin de faire des boutonnières. Donc voici comment réaliser ce petit gilet très simplement, c'est très facile et très rapide.